Bien, je vous propose de commencer et commencer avec la bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous, à ceux qui arrivent. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent à distance, par retransmission, peut-être même ceux qui nous regarderont à l'avenir, pas ce dimanche matin, mais plus tard. Bienvenue et sachez que voilà, nous sommes contents de vous avoir parmi nous. Peut-être aussi des personnes qui nous visiteraient pour une première fois. Voilà. Nous espérons que vous soyez bien accueillis. Nous sommes contents de vous accueillir. Et peut-être, pour commencer, quelques petites remarques de ma part sur le sujet de l'accueil, justement. Vous voyez bien que dans la pratique ces temps-ci, c'est un peu difficile de montrer comment on est content de revoir quelqu'un, comment on est content d'accueillir les gens, alors que c'est justement ce qu'on aimerait souvent faire. Mais c'est un peu rendu plus compliqué avec nos coups de coude qu'on se donne des fois, ou même coups de poing qu'on utilise maintenant. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites, je me suis surpris récemment par gêne un peu à saluer quelqu'un un peu avec un hochement de la tête, ne sachant pas trop quoi faire de mes mains, justement. Ça a donné après une salutation un peu à l'asiatique. Et on s'est tous regardés un peu bizarrement, voilà. Et peut-être pour les enfants, ça m'intéresserait de savoir, ceux qui sont là, comment est-ce que vous saluez la maîtresse le matin à l'école ou bien le professeur? Est-ce qu'il y a des pratiques? Vous pouvez aussi me montrer juste avec vos bras comment vous faites. Vous saluez pas? Il y en a qui font avec le poing comme ça? Non? Comme ça? Alors je dois vous dire que ma fille ce matin m'a expliqué que justement c'était ça dans sa classe. Donc c'est vraiment tous les enfants. Ce que je trouve pas mal. Il y a aussi l'autre de ma fille qui ne souhaite pas être mentionnée, m'a dit que dans sa classe c'était le coude des enfants et la main de la maîtresse. Tout est possible. Mais enfin, ce que j'aimerais vous dire finalement ce matin, à côté de tout ça, c'est qu'il y a peu d'ambiguïté sur Jésus qui aimerait vous accueillir. Il est content de vous accueillir, il est là, hein, et Dieu est toujours ravi, peu importe la manière finalement d'accueillir tout le monde. Et peut-être que les signes chez nous sont un peu ambigus ces temps-ci dans la manière dont on s'accueille humainement, mais la parole nous enseigne que Jésus voulait accueillir tout le monde. Et on se rappelle déjà des récits dans la Bible que Jésus à l'époque allait vers tout le monde. Hein. Je vais vous lire un exemple. Lorsque Jésus était à Bethsaïda, il est écrit que les foules, l'ayant su, donc il était là, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. C'était Luc 9, 11. Et beaucoup d'autres récits illustrent que Jésus avait du temps pour les enfants. Jésus allait chez les collecteurs d'impôts. Jésus allait chez les étrangers, passait en Samarie, n'avait pas de problème à parler aux gens là-bas. Jésus relève la prostituée, Jésus va vers tout le monde. Et ce message, il est porté dans l'Église aussi, lorsque un passage connu aussi dit que il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc si vous êtes ici ce matin et que Dieu vous regarde, il ne vous regarde pas parce que vous êtes architecte, parce que vous êtes homme, parce que vous êtes jeune ou vieux, ou
peu importe finalement, il vous regarde comme enfant de Dieu. Il vous regarde parce qu'il vous aime pour qui vous êtes finalement. Et parce qu'il vous a créé. Et parce qu'il a aussi un message à vous transmettre. Comme Jésus à l'époque, quand il parlait de son royaume. Et ça va même jusqu'au point où parfois Jésus rappelait à ses disciples qu'il fallait avoir un regard justement accueillant et ouvert vers d'autres. Lorsqu'il disait « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même ?» Jésus s'intéresse à chacun et nous demande aussi d'être accueillant pour chacun. Ensuite, son message est pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de distinction. Après, peut-être la réception du message peut amener à certaines réactions différentes, c'est naturel. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que voilà, non seulement moi, j'aimerais vous saluer et je suis content de vous voir, mais je pense que Jésus aussi est content de vous voir et a quelque chose à vous dire ce matin par sa parole. Et pour continuer dans notre culte, on va commencer par un moment de louange. C'est l'occasion pour nous de dire bienvenue à Jésus parmi nous. C'est l'occasion de lui dire aussi qu'on est reconnaissant, qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut directement lui dire merci. Et ensuite, entrer dans ce culte pour aussi avoir l'état d'esprit réceptif à ce que Dieu veut nous apporter aujourd'hui, à ce que la prédication va nous apporter. Et avec ces mots, j'aimerais donc passer la parole à notre groupe de louanges. Merci. Bonjour à tout le monde. Oui, je vais juste lire un petit psaume pour commencer ce temps de louange. Justement, cet accueil que Jésus nous donne. Souvent, on entend parler de la grâce. C'est quelque chose qui nous a été donné pour tout le monde, sans discrimination. Et le psaume 57, il dit « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. » Et un peu plus loin, c'est « Mon cœur est rassuré, ô Dieu, mon cœur est rassuré. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel, et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Si vous avez envie de vous lever pour chanter, je vous invite. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis. Tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
m'as retrouvé et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le dire, sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace la condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Petite interruption pour envoyer en fait nos plus jeunes à la garderie pour les tout petits, et puis aussi lancer l'école du dimanche des plus jeunes. Les plus grands peuvent encore rester un peu parce que c'est Daniel qui va s'occuper d'eux après. Mais voilà, donc la garderie, l'école du dimanche des plus jeunes peuvent déjà commencer la leçon derrière. Merci.
couronné, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Seigneur, on veut être émerveillé de toi, émerveillé de tout ce que tu as fait pour nous, pour qui tu es, parce que tu es si grand et si merveilleux. Merci parce que tu nous donnes tellement, parce que tu es venu vers nous, tu voulais nous accueillir dans ta famille, tu voulais qu'on soit avec toi et tu nous lâches jamais. Merci pour ta fidélité. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église, que ta gloire revienne.
Quel péché nous cache ton visage? Parle-nous, Seigneur, dévoile ce qui couvre ton message. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Nous venons vers toi pour nous humilier dans ta présence. Ton sang a coulé pour laver nos cœurs et nos consciences. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Donne-nous, Seigneur, à bâtir ton corps dans l'unité, et que l'ennemi, devant notre amour, soit éloigné. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Renouvelle-nous, que ta grâce inonde tes enfants. Manifeste-toi, que ta gloire éclate maintenant. Que ta gloire vienne, que ta gloire
seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur et dans ma faiblesse, car tu me délivres. Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur et te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Voilà, magnifique. Merci au groupe de louanges. On veut s'appuyer sur Jésus et sur sa parole aussi. Et c'est la suite de notre culte, la prédication par Patrick. Mais juste avant ça, j'aimerais encore mentionner l'école du dimanche des grands maintenant qui va débuter. Et puis l'instruction biblique aussi pour les environ 12 à 15 ans. Avec Marc aujourd'hui. Et puis, j'aimerais encore maintenant prier avant de donner la parole à Patrick. Père, merci pour ta parole que tu nous as transmise et qui nous enseigne, qui nous montre qui tu es et qui nous guide au quotidien. Et Seigneur, je prie que tu focalises notre attention maintenant sur la prédication et que tu prépares notre cœur à recevoir ta parole, qu'elle puisse nous instruire, nous encourager, qu'elle puisse nous aider à rester fidèles, à te suivre et aussi à être émerveillés par ce que tu fais en voyant de plus en plus voilà qui tu es et ce que tu veux faire avec nous. Nous voulons te remettre ce moment et être attentif à ce que tu veux nous donner. Amen. Voilà, bonjour à chacune et à chacun. C'est un plaisir de vous retrouver pour continuer notre voyage autour du livre d'Agée. Nous avions commencé la semaine passée et nous allons donc continuer. Alors c'est vrai que ce livre se trouve dans l'Ancien Testament et il va nous amener à faire un peu le tremplin vers des applications pour nous aujourd'hui, tout en sachant bien que l'on ne peut pas faire un copier-coller de ce qui est dans l'Ancien Testament au Nouveau Testament, que certains éléments de cette économie ont changé. Mais j'aimerais commencer par un rappel. Agée, c'est le prophète de la reconstruction du temple. Et donc, nous allons voir la fin du premier chapitre ce matin. La semaine passée, nous avions constaté que les Israélites, de retour de déportation, avaient des mauvaises priorités. Et Dieu leur avait
permettez-moi l'expression, un peu secouer les bretelles, remonter les bretelles pour se réveiller de leur léthargie et encourager de se mettre au travail parce que le peuple considérait que de son point de vue, ce n'était pas le moment de se retrousser les manches, qu'ils avaient bien travaillé à construire leur maison pendant les 16 ans où le temple n'avait pas pu être construit et qu'ils ne voyaient pas pourquoi ce serait le moment de se mettre au travail. Et ce matin, nous allons voir comment ce peuple a eu de nouvelles priorités. Alors ceux qui espéraient que je leur donnerais des recettes toutes prêtes, détrompez-vous. Nous aurons peut-être quelques outils, mais il n'y a pas de recettes toutes prêtes où il suffit de claquer des doigts. Par contre, il y a une démarche. Les 3 points que nous avions vus la dernière fois, il y avait d'abord la dénonciation par Dieu de l'état du peuple, la révélation de cet état, la prise de conscience à travers les catastrophes qui avaient entouré la vie de ce peuple, et puis Dieu qui exigeait la réformation de leur voie. Nous avions aussi vu le fil rouge de ce livre qui disait « Bâtissez ma maison, j'y prendrai du plaisir, et en serai glorifié, dit l'Éternel ». Et sa traduction ou son adaptation du Nouveau Testament, « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il vous demande, et Dieu vous accordera aussi le reste. » Tout à l'heure, j'ai relevé 2 phrases d'un des chants que nous avions chantés. Des fois, c'est vrai qu'on chante et nous avons chanté « Sois seul, mon maître ». Tu es mon seul bien. Est-ce que c'est une réalité ou ce n'est que des paroles? Est-ce n'est qu'une habitude ou est-ce une nouvelle priorité? 3 points de substantion. Ce matin, voilà un peu le plan. Il y aura cette introduction et puis 3 aspects que le texte nous donne, avec la crainte de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la sagesse de Dieu, et puis une conclusion. L'introduction. Il y a plusieurs années, lors d'un match de football de la modeste Ligue suisse de football, les favoris ont été défaits 9-0. Stupeur, grand titre dans les journaux. Que s'était-il donc passé? Non, ils n'avaient pas été malades. Non, ils n'avaient pas eu une indigestion. On ne les avait pas empoisonnés. Non, la réalité devait se trouver en dehors du terrain. Juste avant le match, ils avaient appris le décès d'un de leurs camarades de 24 ans, foudroyé par le cancer. Et au moment du match, c'est vrai qu'ils avaient la tête bien ailleurs qu'à leur compétition. Qu'en serait-il si je n'avais que peu de temps à vivre? Jacques Brel, dans cette situation, a choisi de partir sur une île du Pacifique pour y profiter au maximum de ce qui lui restait à vivre. Et moi? Peut-être connaissez-vous ce film qui s'intitule « 52 minutes à vivre ». C'est pas bien long. Si c'était le cas, quelle serait ma priorité? Et puis je reviens à ce drame de Suissair que j'ai évoqué la dernière fois au Canada. Et aujourd'hui, on sait que, contrairement à ce qui avait été dit à l'époque, les 6 dernières minutes des enregistrements vocaux existent bien. Mais ils avaient été cachés pour protéger les familles. En effet, lorsque, à ce moment-là, les pilotes se sont rendus compte que leur avion n'était plus qu'un fer à souder ou une lampe en train de tomber, ils ont dicté leur testament. 6 minutes à vivre. Quelle serait notre priorité? Cela m'amène à m'interroger. Est-ce que je suis aussi fermé et obtus que le peuple dont il est question dans Agé? Faut-il que j'attende que Dieu me mette au pied du mur pour passer de mes mauvaises priorités à celles qui sont bonnes? Ou faut-il que les circonstances conduites par Dieu me poussent à changer mes plans et à me bouger?
ou attendre la dernière extrémité pour me souvenir de mon Créateur? Certes, il y a la grâce. Heureusement, elle est à disposition. Elle est là, encore faut-il la saisir. Et la grâce, très souvent, n'enlève pas les conséquences. Alors, je vous invite à faire lecture du texte de ce matin. Et Zorobabel, fils de Shealtiel, et Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple, écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que leur avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple craignait l'Éternel. Et Agé, le messager de l'Éternel, parla au peuple par le message de l'Éternel, disant « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils vinrent et travaillèrent à la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la seconde année du roi Darius. Je lis en complément ce qu'en dit Esdras dans son livre. Esdras 4, versets 1 et 2, ne cherchez pas. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Jusque-là, notre lecture. Juste quelques éléments complémentaires et de réflexion. Souvent, les personnages sont cités dans ce texte avec leur titre, avec leur fonction pour être bien identifiés, leur responsabilité dans ces travaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 12, Josué et Zorobabel sont d'abord cités avec leur fonction, et puis à la fin, on ne parle plus que du peuple. Lorsqu'il s'agit, non pas de reconstruction physique, matérielle, mais de reconstruction spirituelle, interne, il n'y a plus de fonction, il n'y a plus de responsable, il y a simplement des gens comme vous et moi, chacun qui doit se remettre en question et qui, ensemble, viennent vers Dieu, reconnaître leur insuffisance. Nous pouvons aussi relever le terme de messager qui est le même que celui d'ange et qui veut dire envoyer comme un délégué. Relevons aussi le mot utilisé pour entendre. Ils entendirent la parole de Dieu. C'est entendre, écouter, comprendre et obéir. Toutes ces notions sont comprises dans le terme hébreu utilisé. Et puis, la crainte. Il y a 4 racines en hébreu pour parler de la crainte. Une se rapporte particulièrement à la crainte de l'Éternel. Et j'y reviendrai. Finalement, nous pouvons aussi considérer cette manière, j'appellerais étonnante et merveilleuse, que nous trouvons dans les versets 12 et 14, où, personnellement, je vois une allusion à la Trinité. Le Père qui se révèle et qui parle dans le verset 12. Le Fils, Emmanuel, Dieu avec nous, dans la suite. Et l'Esprit, le Saint-Esprit qui éclaire, qui permet de comprendre et de réaliser. En fait, le Père est avec nous, et Dieu avec nous. Il envoie son Fils qui est Dieu parmi nous, et le Saint-Esprit Dieu en nous. Alors, ce matin, comme illustration, j'aurais voulu prendre une lampe pour éclairer ce texte. Malheureusement, j'avais une lampe de poche, et pour le moment, je ne la retrouve pas, donc je ferai sans, j'y reviendrai. J'ai parlé de la crainte de l'Éternel. Alors c'est vrai que le mot crainte est vu négativement. Et pourtant, les psaumes en parlent notamment d'une autre manière. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours
et leur bouclier. Bien sûr, dans notre monde, il y a plein de choses à craindre. Que ce soit les catastrophes, que ce soit le terrorisme, que ce soit les éléments naturels, que ce soit plein de choses, et pas besoin. Voilà, vous en savez encore plus que moi. Et puis, là au milieu, nous lisons des passages comme Proverbe 14, 26. « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge en lui. » Plus loin, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Ceux qui craignent l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Y aurait-il deux craintes? Effectivement. Notre foi en Dieu peut nous affranchir des craintes du monde, mais uniquement parce que notre foi repose sur une crainte différente de la crainte du monde. La crainte, le respect de celui qui a créé ce monde, de celui qui a construit tout cela. Craindre Dieu, c'est sentir sa grandeur. Et quand nous reconnaissons cette grandeur et que nous le faisons confiance, alors, normalement, nous ne devrions plus avoir envie de pécher contre celui qui est tel. Et alors, il devient notre refuge contre les craintes du monde. Et en lui, nous trouvons la paix. Ceux qui craignent Dieu n'ont pas à craindre le monde. En fait, la crainte de Dieu, de l'Éternel, est le pendant, l'autre face de sa sainteté. Elle implique l'horreur de notre péché. Et quand dans les textes il est dit que le peuple craint Dieu, tout d'un coup il se souvient que Dieu est saint, est 3 fois saint, et qu'il est au plus haut point le péché. Oui, il est grâce, oui, il est amour, mais il est en colère contre le péché. Dans le Nouveau Testament, la notion peut être liée à la piété, à la foi qui est en marche et qui nous pousse à nous éloigner, à nous tenir loin du péché. Et une image pourrait être le feu. On peut faire chauffer beaucoup pour détruire, pour purifier, pour griller nos cervelas aussi. Et je peux avoir peur du feu parce que je vois les ravages. Quand il est hors de contrôle, on le voit presque chaque année, chaque été, aux informations, et peut-être en direct. Mais en même temps, il y a une sorte de respect. C'est quelque chose, un feu qui crépite, quand il est maîtrisé, un feu de cheminée, ça peut être magnifique. Il y a ces deux aspects qui se mélangent. Et donc, le peuple a agi avec la crainte de l'Éternel. Et qu'est-ce qui a déclenché cette crainte de Dieu, dans le bon sens du terme de crainte? C'est la parole de Dieu qui a agi. Dieu a choisi de se révéler personnellement. Il a décidé que sa parole s'adresserait à ce peuple pour l'amener à prendre conscience de son péché et donc de son éloignement et de son besoin de revenir. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et dans ce cadre-là, c'est le prophète qui est envoyé pour être le messager. Et contrairement à Jonas, Agé a rempli sa mission. Il n'est pas parti aux antipodes. Mais Dieu s'est servi de lui, il a accepté sa mission, son rôle, en fonction de ce que Dieu lui avait assigné comme tâche. Et quand Dieu nous assigne une tâche, est-ce que nous la suivons? Est-ce que nous sommes prêts à nous engager, à être fidèlement ses porte-paroles? Ou est-ce que, comme Jonas, j'ai tendance à partir aux antipodes parce que c'est plus confortable? Quel était l'ordre de mission de Agé? C'était dans un premier temps de reprendre le peuple, de l'avertir, et seulement ensuite de l'encourager. Souvent, on passe très vite à l'encouragement. Mais quelqu'un disait avant une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut, il y a la mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes perdus sans Christ.
Et le peuple avait besoin de comprendre son erreur, de comprendre son éloignement. Avez-vous déjà essayé de jeter une bouée à quelqu'un qui se noie? Si cette personne n'est pas consciente qu'elle se noie, elle ne prendra pas votre bouée. Il faut prendre conscience pour accepter d'avoir besoin d'être aidé. Et le peuple avait besoin de cette prise de conscience. Comme chacun, à des moments donnés de nos vies, nous avons besoin de prendre conscience de nos erreurs, de nos mauvais carrefours. Parce que nous avançons, nous continuons. Et c'est là que aussi la communion fraternelle peut jouer. Mon frère, tu t'es égaré. Ma sœur, là je pense que vis-à-vis de Dieu, tu n'es pas d'équerre. Est-ce que nous osons, fraternellement, humblement, nous reprendre, nous corriger? C'est la vie d'Église. C'est ça aussi la communion fraternelle. Et l'implication, c'est que le peuple entendit. Ce même mot qui veut dire aussi obéit. Parce qu'il n'a pas simplement entendu et c'est ressorti là. C'est entré là et c'est descendu dans son cœur. Et une boutade d'un de mes profs disait, vous savez, le chemin le plus long, c'est les 40 centimètres qui séparent la tête du cœur. Et des fois, je dois reconnaître qu'il a bien raison. Et Dieu a accepté ce retour de son peuple en leur prouvant à nouveau sa fidélité. Et les conséquences, c'est qu'ils se sont remis au travail. Si la piété d'un homme peut se mesurer, d'une femme, peut se mesurer au laps de temps qui s'écoule entre le péché et la repentance, alors cet intervalle est inversement proportionnel à sa crainte de Dieu. Plus je crains Dieu, plus je devrais me repentir rapidement. Parce que je pense comme Dieu et ce péché me devient insupportable. Revenons à notre lampe. En fait, elle était dans ma poche. Et pour éclairer, j'ai beau cliquer dessus, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas simplement de craindre Dieu, il ne suffit pas d'avoir simplement une lampe. Si ça manque de batterie, s'il manque des éléments, ça ne fonctionne pas très très bien. Ah, voyez, il ne suffit pas simplement de rajouter quelque chose, semble-t-il. Ah oui. Des petites saletés qui sont là, des petits péchés, mignons, comme on dit, qui viennent empêcher la connexion. C'est tout ça qui nous empêche de pouvoir être éclairés et à notre tour d'éclairer les gens. Plus je crains Dieu, plus vite je me repens. C'est un travail de tous les jours et un travail que le Saint-Esprit entreprend chaque jour avec moi si je suis disposé. Dieu avec nous, c'est la suite. Il dit dans le texte, « Je suis avec vous ». Et nous qui sommes de ce côté de la croix, nous avons comme écho, bien sûr, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Emmanuel, le Fils enfanté, qui veut dire Dieu avec nous. Avec la présence de l'Éternel. Oui, Jésus, c'est « Je suis ». Je suis avec vous. Lui-même nous accompagne, lui-même assure de sa présence, de sa fidélité, de sa bonté, comme il l'a assuré au peuple une fois qu'il est revenu. Comme le papa qui tape sur l'épaule de son enfant et dit « Hey, je suis là, t'en fais pas. Ok, tu t'es planté, maintenant t'es revenu. Allez, on repart. On y va ensemble. Je suis là. » Peut-être connaissez-vous cette histoire des pas sur le sable. Un poème, une histoire. Et pour
j'espère sans trop trahir l'histoire, mais voilà un homme qui rêve et qui revoit sa vie et qui voit des traces par terre et tout d'un coup il n'en voit plus qu'une et il dit mais Seigneur pourquoi lorsque c'était le plus dur il n'y a qu'une trace, tu vois, j'étais seul. Et Dieu dut lui dire mon enfant, à ce moment-là c'est moi qui te portais. J'étais en train de te porter, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une trace, ce n'est pas ta trace, c'est ma trace. Est-ce que je me laisse porter par Dieu dans mes difficultés? Est-ce que je cherche tellement à me débattre et à m'en sortir que j'oublie que Dieu est avec moi? Tellement pressé de trouver une solution que j'oublie de regarder en haut, d'élever mes yeux, d'élever mon cœur en haut. Combien de fois je peux me laisser tête baissée dans une mêlée, dans un problème, dans un souci et laisser Dieu bien en arrière et oublier qu'il est là. Et cette difficulté devient une montagne. Et je ne sais pas si vous êtes, oui, souvent devant les pieds de montagne. Nous, on a le Molaison pas très loin. D'autres ont la chance d'avoir les Alpes. Et de regarder, on se sent vraiment, vraiment petit. Mais si je demande à Sven, qui vole avec son avion au-dessus des Alpes, les sommets de montagne, c'est comment? C'est petit, surtout quand je suis à la verticale. J'ai certainement déjà... Vous regardez ce stylo? Ou bien vous le regardez comme ça? Un point? Ou quelque chose de bien plus grand? Moi, c'est ma perspective et celle du point, c'est celle de Dieu. Alors, évidemment, il vaut mieux se baser sur la perspective de Dieu et de savoir qu'il est là, qu'il gère. Et puis avec la sagesse de Dieu. Un esprit réveillé. Cette phrase, ce terme n'apparaît que 4 fois dans l'Ancien Testament. Et chaque fois en lien avec la reconstruction du deuxième temple. C'est 2 Chroniques, c'est Esdras qui en parle et notre texte d'aujourd'hui. C'est un cas particulier, une situation où il y a besoin de... en fait, le verbe employé veut dire aussi secouer un dormeur. Vous savez, celui qui ronfle là ou qui n'arrive pas à se réveiller. Eh oh, vous te réveillez, c'est le moment de t'y mettre. C'est un peu ça l'idée. Et c'est ce mot-là qui est employé. Et c'est vraiment l'idée de ce peuple qu'on a vu qui était dans sa léthargie, dans son ronron, que Dieu vient secouer pour lui dire dis donc, moi j'ai quelque chose à te dire. Hein. Il y a du boulot là. Moi, j'aimerais bien que tu te mettes à travailler à la construction de ma maison. Et l'esprit de Dieu s'adresse à l'esprit du peuple et le saisit et lui fait prendre conscience et le ramène vers Dieu. Est-ce que nous nous laissons aussi interpeller par Dieu, par son esprit? Est-ce que nous nous laissons mettre en marche? Est-ce que nous sommes malléables? Tu es mon seul abri, tu es mon seul appui, tu es ma seule ressource, tu es mon seul maître. Ok? Alors si c'est vrai, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique de ma part par rapport à Dieu? Par rapport à sa priorité dans ma vie, à son action, etc. Avec la sagesse de Dieu, il y a des applications. Une décision envers Dieu se prouve par le fruit qu'elle porte dans une vie. Galates 5:22 nous parle du fruit de l'esprit. Une conviction de servir se démontre par la mise en pratique et au service. Si Dieu m'appelle à demander pardon à quelqu'un et que j'en suis convaincu, comment est-ce que cela se verra que j'ai été interpellé? C'est en allant demander pardon, en me mettant en route. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Mais là encore, j'applique à l'Église. Peut-être que j'aurai besoin d'un frère, d'une sœur qui vienne avec moi, qui m'appuie, qui prie pour moi et qui m'accompagne dans une démarche plus difficile. Parfois, on ne se sent pas assez solide, même si on compte sur Dieu et Dieu a placé des frères, des sœurs à côté de nous et ce n'est pas pour rien.
Quand il a pris l'image des briques, des pierres qui sont l'une à côté de l'autre pour bâtir la maison, sa maison, des briques spirituelles, des pierres spirituelles, c'est aussi parce que les pierres se tiennent les unes les autres. Je crois qu'il y a des applications que nous pouvons faire pour la vie de l'Église, pour ma vie dans l'Église. Vous savez, prendre conscience de quelque chose et le vivre, le mettre en action, comme a dû faire le peuple. C'est vrai, il a dû commencer par aller chercher les matériaux, préparer les choses. Il a fallu 20 jours entre le moment où le texte nous montre qu'ils ont pris conscience et où ils se mettent au travail. 20 jours parce qu'il fallait rassembler le matériau, il fallait préparer le chantier. 20 jours, il fallait persévérer dans ce qui avait été décidé. C'est encore un temps où ils auraient pu dire « Oh ben non, finalement, je tourne le dos, je reviens ». Et des fois, entre le moment où nous avons pris une décision, où nous pouvons la réaliser, il y a un laps de temps inévitable. Nous avons besoin d'être fortifiés, nous avons besoin peut-être d'être accompagnés durant ce temps-là. Mais ce qui est encourageant, c'est comme l'image d'une lourde charge à mettre en route. Le début, c'est extrêmement compliqué. Mais plus vous la mettrez en route, plus elle sera en route, plus cela deviendra, entre guillemets, facile d'entretenir le déplacement. Si je prends l'habitude de me laisser bouger par Dieu, au fur et à mesure, il me sera plus facile de me laisser bouger par Dieu. J'en arrive à la conclusion. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Alors c'est vrai que ce texte prophétisé par Zacharie est intervenu après les messages délivrés par Agé, et il se rapporte à des temps qui correspondent plutôt à ce que Agé dit dans les derniers chapitres de son livre. Mais nous y trouvons sans aucun doute le secret de la réussite d'une priorité voulue par Dieu, qui porte du fruit véritable. Ce n'est pas mes efforts qui me permettront de passer d'une mauvaise priorité à une bonne priorité. Oh, bien sûr, je pourrais prendre des bonnes résolutions comme chaque 1er janvier. Et le 10, elles sont déjà évanouies. Si je veux que mon changement d'orientation tienne, j'ai besoin de l'action de Dieu, par son esprit dans ma vie. Encore faut-il, comme la lampe, qu'il soit là. Non seulement que j'ai crainte de Dieu, non seulement que je sache que Jésus est la solution, mais que je l'accepte, que je me repente, et qu'ainsi le Saint-Esprit vienne vivre en moi. Car sinon, s'il n'y a pas ce préalable, cela ne sert à rien. Cela ne va pas durer. Mais si cela est une réalité, alors je dispose de tous les moyens, de toutes les ressources pour me réorienter et revenir lorsque je me suis trompé. Parce que ce n'est pas avec ma volonté propre et mes forces que cela sera possible. Alors j'aimerais terminer par là où j'ai commencé. Quelle serait ma priorité s'il ne me restait que quelques jours, quelques heures ou minutes à vivre? Bien sûr, en définitive, personne ne sait combien de temps il lui reste, seul Dieu. Alors, faut-il attendre? Ou ne faudrait-il pas prendre des décisions aujourd'hui même de ce que je veux faire, de quelle devrait être notre priorité, nos priorités, selon Dieu, pour les temps qu'il nous reste? Et une priorité, des priorités qui ne dépendent pas des circonstances, ni de ma capacité, mais de l'œuvre de Dieu dans ma vie, dans nos vies. Et je termine par cette synthèse. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais cela ne peut se faire par mes propres moyens humains. Car ce n'est que ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, que cette nouvelle priorité pourra être pleinement alignée sur le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. La balle est dans mon camp, la balle est dans notre camp. Qu'allons-nous en faire? Amen. Je terminerai par la prière.
Oui, Père 3 fois saint, tu es plein de grâce, plein de miséricorde, mais tu es aussi, de par ta sainteté, tu es le mal. Et nous avons à te craindre et à te respecter, parce que la vie et la mort sont en ton pouvoir. Merci pour la grâce du salut, parce qu'il est encore accessible aujourd'hui à quiconque se repent et croit. Merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit, qui nous aide à comprendre ta parole, à la vivre, à la mettre en pratique. Seigneur, donne-nous des cœurs ouverts, réceptifs, que nous entendions, que nous obéissions à ce que tu as en particulier pour chacun d'entre nous, parce que pour chacun, il y a des chemins différents, là où tu nous veux, comme tu nous veux, avec ce que tu nous donnes, et pour que tu sois glorifié et que ton Église soit construite. Tu as dit que tu bâtirais ton Église, c'est toi qui l'as construit. Alors merci. Merci de nous prendre avec toi comme co-ouvriers dans ton œuvre, et que toute la gloire te revienne. Amen. Voilà, merci à Patrick pour la prédication. Avec la fin de la prédication, nous arrivons aussi à la fin déjà de la retransmission sur YouTube de ce culte. Donc, à ceux qui nous ont suivis à distance, merci pour votre intérêt. J'aimerais encore mentionner pour tout le monde, en fait, notre site internet, eelf.ch. Pour ceux que ça intéresserait à en apprendre plus sur notre Église, c'est là qu'ils trouveront toutes les informations et aussi le moyen de nous contacter, finalement, facilement. Il y a un numéro, téléphone, email. N'hésitez pas. Et puis, pour les membres aussi, c'est là que vous pouvez trouver des informations, des annonces, etc., dans une partie protégée, avec un mot de passe qui a été communiqué par WhatsApp, je crois, et Signal aussi. Et donc, du côté des annonces, à mentionner encore que le groupe de jeunes va reprendre ce vendredi, 19h15, ouverture des portes. Et voilà qui s'affiche, les infos, super. Donc, le groupe de jeunes que je mentionnais à 20h à l'église, 19h30, correction, 19h30, merci. On ne va pas loquer les portes, oui, vous pouvez venir. Et la prière pour l'église persécutée le mercredi. Voilà, donc nous pouvons conclure ici la retransmission. Merci pour l'intérêt. Et puis nous poursuivons par la Sainte Seine de notre côté. Je vais donner